Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour la review de la finale de Destination X. Est-ce que la finale a été à la hauteur des attentes? Parce que je ne sais pas vraiment ce qu'on attendait pour cette finale, on va être tout à fait transparent. Mais en tout cas, est-ce qu'elle a été satisfaisante pour ceux qui ont suivi le programme jusqu'à maintenant? Est-ce qu'on a été déçus? Est-ce qu'au global, quand on va repenser à la saison, est-ce qu'on se dit que c'est plutôt une réussite? Plutôt un semi-échec, voire échec, si on est très sévère. Donc on va essayer un peu de débriefer tout ça dans cette vidéo. Vous allez voir que j'ai un avis qui est... déjà je vais vous dire un truc, c'est que j'ai eu du mal, même encore là je tourne la vidéo relativement tard parce que hier dans la nuit, en y repensant, j'étais pas totalement sûr de mon avis. Aujourd'hui j'ai fait ma journée et pareil, je suis pas totalement sûr parce que ils ont fait des choses que j'ai trouvées bien, mais en même temps, c'est pas ce que je m'imaginais pour la finale, si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que je m'imaginais mieux que ça, sans véritablement avoir d'idée de ce qu'ils allaient faire en mieux. Mais j'espérais que ça soit mieux, sans pour autant que ça soit une déception pour ma part. Bref, on va en parler, je vais essayer d'être plus clair dans la review. Alors, déjà juste pour parler des audiences de la finale, parce que j'en ai peu reparlé jusqu'à maintenant, mais... Pour info, donc la finale a mobilisé 1,31 million de téléspectateurs pour la première partie de l'émission, soit 6,8% du public. Et sur la femme responsable des achats, la part de marché est à 15%. Mais quand même, on va pas se mentir, c'est un score qui est faible. Le score a démarré à quasiment à plus de 2 millions de téléspectateurs et au final, il y avait 1,3 million. Le programme n'a pas duré longtemps en plus, donc il n'y a pas eu cette usure énorme et gigantesque. D'ailleurs, la finale a fait une meilleure audience que l'épisode de la semaine dernière. Est-ce que ça condamne le programme? Je n'en sais rien. C'est vrai que le bilan est plutôt mauvais. Un prime time à 1,2 million, 1,3 million. Après, j'ai du mal à savoir si ça coûte vraiment cher ou pas. Parce que il y a à la fois le côté ils se sont déplacés, machin et tout, le bus, ouais ok. Mais est-ce que vraiment c'est un programme qui coûte une blinde? J'oserais dire que les jeux n'ont pas été, n'ont pas eu l'air, ou en tout cas me donner l'impression que ça coûtait très cher. Peut-être que la marque, peut-être que là le côté marque coûte cher, mais j'en sais rien. Donc je pense que, est-ce qu'on aura une saison 2? Rien n'est garanti si on s'intéresse au score d'audience. Mais si par exemple je sais que Qui veut être mon associé par exemple, dont j'ai parlé sur la chaîne la semaine dernière, je sais que c'est un programme qui ne fait pas des audiences de malade. Par contre, ils ont un bouche à oreille de malade. Ça leur amène un public de jeunes qu'ils n'ont pas d'habitude et ça ils sont très contents. C'est une marque qui est différente, il y a un énorme bouche à oreille, les retours de ceux qui regardent et toujours, mais c'est hyper positif comme retour. Donc c'est intéressant d'avoir des retours comme ça, je pense pour la chaîne. Et là, je pense que c'était pas aussi dithyrambique que ce qu'ils espéraient. Surtout vu les premières critiques qu'on avait eues, pour ceux qui se souvenaient, des journalistes qui nous disaient vraiment que c'était le programme qui allait révolutionner les sons. Je suis quand même dubitatif sur ce point. Alors déjà on va commencer par le premier point. Le Prime a démarré dans une ambiance à la Saw. Pour ceux qui ont déjà vu ce film d'horreur, je vous rassure, pas en exagérant, hein, ça reste un programme familial. Mais vous avez donc les trois candidats qu'on avait quittés à l'intérieur du Xbus et qui là se retrouvent dans une rame de métro abandonnée, plus ou moins, en tout cas on voit qu'elle bouge pas. Et donc un wagon de métro quoi. Et ils sont enchaînés, ils doivent trouver la clé pour sortir. Donc la clé peut être un peu loin, donc ils vont devoir utiliser un objet sur eux, enlever leur t-shirt, etc. Enfin, vraiment un côté très Saw, comme pour ceux qui ont déjà vu Saw, dans le tout premier Saw, ça démarre dans une pièce dans laquelle vous avez deux personnes qui sont attachées, l'une à chaque extrémité de la pièce, et ils savent pas pourquoi ils sont là évidemment, alors que là nous ils savent, et on leur annonce évidemment dans une cassette que seulement l'un des deux va survivre. Voilà, bon. Et surtout qu'il y a du poison, enfin bref, on leur en place ce truc. Et bon, là c'est pas le cas évidemment dans le programme. Ensuite, donc ils se lèvent. Et là justement, comme je vous le dis, à côté Saw, parce que derrière ils récupèrent une lampe à lumière noire et ils doivent chercher dans le wagon un code pour pouvoir ouvrir une combinaison d'un cadenas pour pouvoir sortir. Ensuite, ils vont sortir de la pièce et là, ils vont devoir prendre une photo
d'un élément, parce qu'en fait ils sont dans une zone complètement abandonnée, avec des tags partout, etc. Comme une zone désaffectée, une gare désaffectée, on le voit assez vite, parce qu'on voit des zones de train où il n'y a pas de train qui passe, on voit vraiment que ça a l'air abandonné, ça fait un côté assez joli, parce que c'est vrai que les tags sont plutôt sympas, mais voilà, c'est vrai que ça fait assez, ça fait presque, tu sais, un peu lieu où tu ferais de l'airsoft ou des choses comme ça, voilà, pour ceux qui voudraient se donner une idée. Voilà. Ensuite, il fallait trouver donc un poisson à antenne. Il fallait trouver un tag de ce côté-là. Ensuite, une fois qu'ils ont réussi ça, ils arrivent. Il y avait une énigme qui était posée et il fallait trouver le mot qui était à la résolution de l'énigme. D'ailleurs, petite indication, donc la guide parlait allemand pour guider, donc ça donnait peut-être une petite indication quand même. Le truc qu'il fallait trouver, c'était le scorpion. Alors je vais pas vous faire je l'ai pas noté parce que ça va trop rapidement, ça s'enchaînait hyper vite, c'était très très dur de prendre des notes. Honnêtement, j'ai galéré, c'est rare que je le dise, mais là, j'ai galéré comme un galérien. C'est-à-dire que dès que je prenais une note, j'avais l'impression qu'il s'était passé plein de trucs, tu vois, tu sais, donc, et puis en plus, tu as envie aussi de chercher des indices dans l'écran, donc t'as pas envie trop de retourner ton regard. En même temps, moi je dois prendre des notes pour faire la review, donc tu vois, c'est un peu compliqué, donc j'essaye de faire un peu comme je peux, mais c'est pas si facile. Et donc c'était le scorpion, et c'était donc une énigme qui ressemblait un peu aux énigmes du Fort Boyard, excusez-moi, du Père Fouras, voilà, qui sont un peu de ce type-là, c'est-à-dire que c'est pas mon premier, mon second, mon troisième, c'est plutôt on te donne 3 phrases, et ces 3 phrases sont toutes en rapport avec le même élément, et donc ça sous-entendait que le signe astrologique c'était le scorpion, qu'un animal dans le désert c'était le scorpion, etc. etc. Bon, donc maintenant il faut trouver un tag avec un scorpion dessus. Ensuite, une fois qu'ils ont trouvé le tag, ils doivent s'habiller avec une tenue particulière qu'ils ont comme indication en récupérant une indication. Puis, une fois qu'ils ont trouvé la tenue, la porte s'ouvre, ils arrivent et là ils obtiennent un indice sur la destination de la destination suivante, quoi. Bon. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce passage-là? Je sais qu'Amine a beaucoup énervé. Bon, j'ai envie de dire, Amine n'a fait que regarder Phil. Donc évidemment, quand on regarde le GOAT, évidemment, Phil de Koh-Lanta, évidemment. Donc quand on regarde le GOAT et qu'on imite le GOAT, bah on est le GOAT, bah ouais. Bon, j'arrête mes conneries, mais c'est juste pour dire que c'était. En fait, il s'est dit, alors attention, quand même stratégie à poil de perdant quand même. Mais bon, on va pas se mentir, mais bon, c'est pas grave. Il est arrivé, il a dit, bon, je trouve pas. À un moment, il trouve pas le tag. Donc il dit, je trouve pas. En plus, il avait du retard, etc. Bref, c'est bordel. Je trouve pas, donc ce que je vais faire, c'est que je vais coller Angie au basque, ce qui fait que si elle trouve, et ben moi aussi je trouve. Et en gros, oui, sauf que bon, si Angie elle trouve, ça veut dire que t'es toujours second normalement. Alors après, il s'imaginait peut-être la rattraper, mais j'ai l'impression que cette stratégie était, voilà. Mais en gros, c'était l'idée qu'il la laisse pas partir très loin, parce que comme ça, si jamais, bah, après, à une autre épreuve après, ou un autre quiz, machin, et ben elle coince, bah, ils arriveront, enfin en tout cas, l'objectif c'est vraiment de la battre que elle. Mais ils sont à 3. Et donc ce qui fait qu'il y en a une qui est pas dans ce truc là, vous voyez ce que je vous ai dit, bah, c'est Hélène. Et Hélène, elle, bah, comme si en gros Amine et Angie, ils s'étaient un peu estimés comme les grosses menaces, et Hélène pas tellement. Et donc Hélène, une fois qu'elle est sortie de son wagon, elle a pu faire son marché toute seule, elle a pu trouver les éléments, Amine ne s'occupait que d'Angie. Et comme je vous l'expliquais, voilà, pourquoi je vous fais de référence à Phil, c'est que Phil, pour ceux qui se souviennent, à l'époque, quand il a cherché son poignard, il avait un peu suivi, un petit peu beaucoup, il avait un peu suivi, bon, c'est faire, hein, c'est la règle, voilà, il avait fini par tomber sur le poignard, puis il l'avait rendu, etc. Bref, le bordel, on connaît. S'il vous plaît, TF1, remettez cette saison quand même, ça serait sympa pour que les gens puissent redécouvrir ce truc-là, s'il vous plaît. Hein, TF1+, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Alors, ceci étant dit, qu'est-ce que je peux vous dire là-dessus? Oui, après, donc voilà, Hélène, c'est elle qui va gagner. Donc c'est ce que je vous expliquais, hein, voilà. Et alors, quel bilan j'en fais de ce truc-là? Alors, c'était hyper dynamique. Et c'est ce que j'ai dit, quand le programme est hyper dynamique, il est très bon. C'est-à-dire que ça s'enchaîne, t'as pas le temps de respirer, il n'y a pas eu de pub évidemment dans tout ce que je vous ai dit là. Hein. Tout ce que je vous ai dit là, ça tenait en 30 minutes, je dirais. On a dû commencer à 21h10 et à 21h40, tout ça a été plié. Donc c'est-à-dire qu'il y a eu trouver la clé, la lampe noire, à lumière noire, il y avait la photo à prendre, il y avait l'énigme à trouver, il y avait s'habiller avec la tenue particulière,
Bref, il y avait quand même beaucoup de choses, donc ça faisait un début d'épisode hyper tambour battant. Ça m'a beaucoup fait penser à une autre émission qui est diffusée sur la même chaîne et le même groupe, qui s'appelle Pékin Express, où ils ont un peu cette vision de la finale, et on en reparlera, ça sera encore plus vrai pour l'épisode d'après, parce que là c'est clairement du Pékin Express, je suis désolé, c'est Pékin Express. Ils ont copié, et on en reparlera parce qu'ils ont fait le même parti pris que Pékin Express, mais pas pareil. Et est-ce que c'était une bonne idée? On va en reparler. Qu'est-ce que je vous ai pas dit? Voilà, bon bref, voilà, Hélène va trouver un indice. Et donc son indice, c'est elle va arriver devant un gigantesque tag où il y avait une femme, certainement bavaroise, avec une tenue particulière, voilà, allemande, etc. Et elle a 2 énormes bières dans les mains. Il y avait aussi écrit Krone Circus. Il y avait un train qui apparaissait. Il y avait octobre, je sais pas quoi, etc. Bref, il y avait pas mal de choses qui permettaient de situer que déjà, c'était sûr, on était en Allemagne. C'est vrai que, on va pas se mentir, si on réfléchit comme ça, l'Europe, et voilà, c'est quand même retrouvé plus ou moins à être vraiment l'Europe de l'Ouest qu'on a visité. Oui, je sais, regardez votre commentaire, on a bougé à la fin. Oui, ouais. Mais je vais maintenir, je trouve ça triste que dans un programme qui avait une telle promesse de voyage, qu'au final, on ait fait un cercle vraiment de pays qui sont vraiment assez proches de la France et qui sont vraiment, je trouve ça dommage, par rapport aux opportunités qu'offre l'espace Schengen, on a quand même du bol. Je trouve ça regrettable. C'est un petit peu comme si aux États-Unis on faisait le programme et qu'ils décidaient de faire juste dans les 4 États limitrophes, tu vois, alors qu'il y en a je ne sais pas combien. C'est quand même dommage, tu vois. Mais bon, tu vois, il devrait peut-être pas aller jusqu'en Alaska quand même, faut pas exagérer, mais quand même, tu vois, tu pourrais au moins en faire beaucoup, quoi. Bon, c'est pas le choix qu'ils ont fait. Moi, je trouve ça regrettable, mais pourquoi pas. Je maintiens quand même que c'est un peu décevant. À 21h45, donc là ensuite il y a un moment, la baie vitrée va s'ouvrir, donc là ils reviennent tous dans le bus évidemment, et ils vont voir un bâtiment assez caractéristique qui est la tour de la radio, et là Angie elle est sûre d'elle, elle est définitive, elle est validée officiellement, on est à Berlin. Pourquoi? Parce que la tour de la radio, elle la connaît, elle est à Berlin, donc elle sait qu'on se rend à Berlin. Donc aucun doute là-dessus, elle n'a pas besoin d'indice, ça ne donne rien de plus, enfin voilà, cet indice est suffisant. Voilà, et ensuite ils vont pouvoir se positionner. Donc, Amine, lui, va se positionner, il pense qu'on a franchi la frontière par rapport au pays, par rapport à l'Autriche, et qu'on est passé de l'autre côté, et que donc on doit être, il commence à regarder les villes qu'il y a autour, il voit Munich, il se dit on est probablement vers Munich, et il tape Munich parce qu'il a eu, lui, très peu d'indices. Pour se repérer dans la ville de Munich, ce qu'il va faire, c'est qu'il va chercher la gare routière, puisque il cherchait l'axe route, il cherchait le train, donc il s'est dit on ne doit pas être bien loin, donc il tape dessus et il clique. Il ne sait pas si ça va payer, mais en tout cas c'était sa position. Angie, elle est sûre, on est à Berlin, donc elle va directement à Berlin, plein fer. Elle cherche à peu près un peu comme Amine, un point où il y a une gare, et boum, elle envoie et pour elle, elle a gagné. C'est sûr, elle a gagné. Et Hélène qui avait eu le droit à un indice quand même assez important, mais ça sente quand même beaucoup sur l'Allemagne, mais c'est pas ultra précis. Enfin, ça l'est si on a les références, mais sinon, ça l'est pas tellement. Et donc, elle va, un peu avoir le même raisonnement qu'Amine, en se disant, bon, on a certainement franchi la frontière, quelle est la ville qui est pas très loin? Moi, je me mets pas loin de la frontière, quoi. Donc, en fait, elle se met pas loin de Munich, pas loin de cette zone-là. Et donc, au final, soit Angie a raison, soit les deux autres ont vraiment... Enfin, voilà, soit il y aura un problème. Résultat, donc on va se retrouver à nouveau devant la porte du bus, vous connaissez le classique. Amine reste, Hélène reste, et c'est Angie qui s'en va à ce niveau du jeu. Moi, je vous ai dit depuis le début que je pensais, par rapport à ce qu'on avait vu en termes de performance, que Amine et Angie allaient nous faire ce duel final. Je ne savais pas comment ça allait se concrétiser pour la finale, mais si j'imaginais un duel, je l'imaginais absolument Angie contre Amine. Et au final, c'est Hélène qui est en finale. Grosse surprise pour ma part, j'en revenais pas, j'étais déçu
pas de sa performance. Alors d'ailleurs, donc je vous le dis tout de suite, pourquoi elle s'est gourée, c'est qu'en fait il y a 2 maisons de la radio, il y en a une à Berlin et une à Munich. Donc on est bien à Munich. Et en fait elles se ressemblent un petit peu, sans être exactement pareil, mais le bâtiment se ressemble. Et donc ça l'a. En fait, le fait qu'elle sache qu'il y a la maison de la radio à Berlin, ça l'a presque forcé à le mettre à Berlin. Alors que si elle s'était dit, je connais la maison de la radio, mais peut-être qu'il y en a ailleurs, ça aurait peut-être fait qu'elle se serait dit, tiens, on a roulé à peu près comme ça, machin. Mais là, elle était tellement persuadée que Berlin qu'en fait, d'ailleurs, on l'a vu après, la production a tout fait pour orienter les candidats vers Berlin. C'est-à-dire pour leur faire croire qu'ils étaient à Berlin, il y avait des tags avec écrit Berlin, il y avait plein de choses. Donc en fait, le but, c'était vraiment qu'ils pointent vers Berlin, alors qu'en vrai, ils étaient à Munich. Donc voilà, la destination, c'était bien Munich. Donc Angie va partir. Un peu la désillusion pour ma part, mais bon, c'est comme ça. Ensuite, Amine et Hélène, donc qui sont les 2 finalistes, vont pouvoir aller dans la loge panoramique. Le code sera 1012. Je n'avais pas... voilà, si c'est une année, bah bon, c'est le Moyen-Âge quand même, hein, donc là, ça commence à se corser un tout petit peu. Et là, on leur annonce qu'ils ont besoin d'un allié qu'ils ont eu pendant l'aventure et qui vont pouvoir faire revenir et qui va leur servir pour gagner. Donc, ils peuvent choisir ce qu'ils veulent. Je n'ai pas compris une seconde comment ça marche. J'ai pas compris. En fait, ils ont une tablette. Amine, vu qu'il est arrivé, il était le plus proche, vu qu'il était le plus proche à Munich, puisqu'ils étaient bien à Munich, c'est lui qui va choisir en premier. Je trouve ça normal, il n'y a pas de problème. Et question, ça veut dire qu'une fois qu'Amine avait choisi parmi toute la liste, Hélène ne pouvait pas choisir le nom qui était proposé, je suppose. Parce qu'on ne les voit pas, on a l'impression que les deux pourraient par accident choisir tous les deux la même. Donc je pense que non, je pense que Amine, quand il choisit quelqu'un, ce nom n'est plus proposé, et donc Hélène peut choisir parmi le reste. Bon, il me semblait évident par rapport justement à cette description, alors je l'ai noté parce qu'elle est lunaire. Amine te dit, donc il choisit en premier, qu'est-ce qu'il va choisir? Il va choisir quelqu'un d'analytique, quelqu'un qui est clair, qui est focus, qui a une bonne psychologie, qui a une bonne capacité d'organisation, etc. Quand il m'a fait cette description, je ne sais pas à qui vous avez pensé, dites-moi vous dans les commentaires à qui vous avez pensé, mais j'ai pensé à Angie moi, tout de suite. Et quand je les vois tous les deux discuter, à un moment ils se disent, tous les deux, ils se regardent sans dire le nom, mais ils disent, je pense que tous les deux, on va choisir la même personne. Et je me disais que tous les deux allaient choisir Angie, en fait, que tous les deux souhaitaient choisir Angie. Elle a été très bonne, elle est psy, je sais plus quoi, machin, enfin voilà, justement, en fait, la description que venait de faire Amine, c'était Angie. Pour moi, c'était Angie. Donc, je m'attendais, mais j'étais sûr qu'il choisissait en premier, donc j'étais sûr qu'il choisirait Angie. Surtout qu'on avait vu qu'ils s'étaient alliés l'épisode précédent, machin, enfin, pour moi, il était évident, Angie allait débarquer. Donc après, je me disais, bah, Hélène va devoir se retourner, parce qu'elle va pas pouvoir choisir Angie, donc elle va devoir choisir quelqu'un d'autre. Je savais pas qui elle allait choisir, j'avais pas vraiment de piste pour être transparent, je me disais, pourquoi pas prendre peut-être un Julien, si tu veux prendre le dernier éliminé, si tu veux faire une sorte d'ordre un peu logique comme ça. Voilà, je me doutais bien qu'ils n'allaient pas prendre Franck parce que avec se repérer avec le soleil, ça va bien 2 minutes. Je savais pas, mais en tout cas, ça m'a laissé circonspect. Bon, bref. On les retrouve ensuite, ils sont dans une chambre d'hôtel et le jeu va pouvoir... Enfin, d'abord, pardon, Luc, le chauffeur du bus, va se présenter, il va leur annoncer le nombre de kilomètres total qu'ils ont parcouru, c'est 5342 kilomètres. Les vitres du bus vont s'ouvrir, on voit qu'ils sont dans un aéroport. L'aéroport, ils prennent un avion, ils arrivent dans un lieu. Et donc là, boum, ils arrivent sur place et on leur dit « Vous êtes à Athènes. Destination X. » Il faudra trouver maintenant à l'intérieur d'Athènes la destination X. Mais la destination est donnée. Et là, j'ai eu 2 réactions. La première, je l'ai notée comme ça, j'ai dit « Ça veut dire qu'ils ne cherchent pas la destination X ?» Parce qu'en fait, la destination X de Athènes, ils ne l'ont jamais cherché. Ils ont cherché à l'intérieur d'Athènes la destination X, mais jamais ils n'ont. Là, c'est vraiment la production qui les a amenés
à la ville de fin. J'ai été déçu. Tout de suite, je l'ai dit. C'est pas possible. Par rapport à comment le programme est constitué, là, d'un coup, il n'y avait plus le jeu. C'est-à-dire qu'on leur a fait prendre un avion. Ils arrivent. Ils sont évidemment éléments caractéristiques. Ils se retrouvent devant le Parthénon. Donc ils sont sûrs qu'ils sont à Athènes, il n'y a pas de doute, etc. Mais ce que j'ai eu comme remarque tout de suite, c'est que je me suis dit, mais c'est quand même incroyable. Ils ont essayé de les paumer, de les perdre, etc. Enfin vraiment. Et après, dans le programme, il n'y a plus d'orientation. Là, dans la finale, il n'y a plus d'orientation. Et je vous expliquais tout à l'heure que je faisais une comparaison avec Pékin Express. Pourquoi? Parce que Pékin Express, c'est un peu le même principe. Ils se retrouvent dans une seule ville, alors que d'habitude ils franchissent des pays entiers ou des zones entières, etc., des centaines de kilomètres. Et là, ils se retrouvent que dans une ville pour jouer la finale. Ok. Même concept que Pékin. Ok. Sauf que dans Pékin, ils font la même chose que d'habitude. C'est-à-dire qu'ils font du stop, ils font du stop, ils font des petites réponses à des questions, etc. pour avancer jusqu'au bout. Là, c'est pas le cas là. Là, ils vont refaire des jeux, je en parlerai juste après, mais ils vont refaire des jeux qu'ils ont fait dans le programme. Ok. Mais ils font plus d'orientation vraiment. Alors, il y a de l'orientation au téléphone, au talkie, pardon. Mais quand même, je trouvais que c'était assez étonnant que le programme, dans sa conclusion, alors que tu as un peu cherché le meilleur pour s'orienter, qu'à la fin, il n'y ait plus vraiment d'orientation. Parce qu'en fait, ils cherchent un code. Une fois qu'ils ont le code d'orientation, ils peuvent, ils le donnent en fait au chauffeur, ils disent je dois aller à telle coordonnée, et puis ils t'emmènent, et en fait, tu arrives au bout, quoi. Après, il y avait quand même de l'orientation, parce qu'on te disait au nord, au nord-ouest, au machin, et trucs, enfin voilà, pour te repérer sur la carte par rapport à la personne qui était en train de te guider, donc je ne suis pas trop méchant non plus, faut pas exagérer, mais c'est vrai que j'étais là un peu en train de me dire, c'est quand même bizarre de faire une finale qui est aussi différente, presque, de ce qu'ils ont fait, même si en vrai, ils ont repris tous les fondamentaux, donc je suis pas totalement déçu, mais en fait, j'espérais pas ça. Mais je peux pas vous dire ce que j'espérais, parce qu'on n'a jamais eu de point de comparaison, donc on peut pas savoir. Mais j'imaginais pas ça. Voilà. Alors, voilà. Et là, donc, quand ils sont arrivés donc à Athènes en Grèce, donc c'est la destination X, on a la nuit à l'hôtel, comme je vous le disais tout à l'heure, et Amine va se réveiller, et là, toque à la porte, la personne qu'il a choisie, donc Angie. Donc Angie arrive, pas du tout, mais pas du tout. Moi, non, mais pas du tout. C'est Maxime qui arrive. Alors, évidemment, ça fait sens. Hein. Me faites pas dire, ça fait sens totalement. Ils ont tissé une super relation, machin, il n'y a pas de problème. Maxime faisait partie des gros favoris, je l'avais dit à l'époque et tout, il se fait vraiment éliminer contre le cours du jeu, il n'y a pas de problème. Ils s'entendaient bien, enfin, il y a toutes les raisons de le choisir. Mais c'est vrai que dans la description qu'il avait fait, j'étais persuadé que c'était Angie que je voyais. Et quand la porte s'est ouverte et que c'était pas Angie, j'ai fait « What ?» Donc bon, vu la description que faisait plus ou moins Hélène, je me dis, c'est Hélène qui a choisi Angie. Je vois ouvrir la porte, et c'est Julien. Hélène, elle est rejointe par Julien. Ma tête, quand j'ai vu ça, mais vous l'auriez vu, mais c'était collector. J'étais comme ça, j'ai fait, Julien, c'est-à-dire que personne n'a choisi Angie. Alors celle-là, je suis tombé de ma chaise. J'en revenais pas. Celle qui a toujours été hyper carrée, vraiment. En plus, je pense que Tolki, enfin, je veux dire, c'est quelqu'un qui parle plutôt bien, qui est plutôt, voilà, qui est carré. Même si au final, Julien va être très bon et Maxime va être très bon. Donc, ce que je dis là n'est pas du tout pour remettre en cause leur performance. Ils vont être très bons tous les deux pour expliquer. Julien va peut-être avoir des fois des petits moments d'égarement, Maxime aussi, mais globalement, ils s'en sont bien sortis. Mais c'est vrai que j'étais surpris que Angie ne soit choisie par personne. Est-ce que vous étiez, vous aussi, surpris? Moi, j'ai fait « What ?» Bon. Et donc là, le jeu démarre pour la finale. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu dans une ville, comme dans Pékin Express. Les alliés, ils ont, eux, la carte. Et donc, ils doivent les guider nord-est, nord-ouest. Il leur dit, par exemple, moi, je vois donc le Parthénon en face. Donc, vu que je le vois, ça veut dire qu'il est en face de moi. Donc moi je vois que le numéro 1 il est derrière, donc il faut que tu recules, il faut que tu ailles au sud, etc. Enfin bref. Voilà, c'était très clair. Et ils sont au talkie et c'est plutôt sympa. Donc Amine
ayant gagné le jeu qui a été proposé par le chauffeur, il démarre 1 minute avant. Ok. Et là, en fait, on constate très très vite qu'on est en train de refaire les jeux qu'ils ont fait pendant le programme. Alors, est-ce que c'était bien? Est-ce que c'était pas bien? Ça vous a plu, vous? Eh ben, moi, j'ai aimé le dynamisme, j'ai aimé le rythme, j'ai aimé l'énergie, j'ai aimé le côté vraiment hyper rythmé, hyper investi, hyper... voilà, ça j'ai aimé. Parce que on s'ennuie pas. Quand on arrive à la destination X, on est comme des fous, on est comme des dingues. Vraiment, j'ai adoré. On retrouve ce côté hyper angoissant comme dans Pékin Express, même si ça marchera moins parce qu'il n'y aura pas ce côté vraiment rebondissement à la fin qu'ils arrivent mieux à cacher dans Pékin Express et là ça marchait pas. Lié au scénario aussi parce que Amine aura beaucoup de retard, ça on en parlera juste après, mais voilà, ça dans Pékin Express par exemple, ils arrivent mieux à le gérer. Quand les personnes partent, même s'il y a un écart, ils arrivent presque à le dissimuler pour que tu aies l'impression que tu sais plus vraiment qui est en train de gagner. Ça souvent ils sont très bons, le montage est souvent très bien fait. Là c'était pas le cas, on voyait bien que Hélène était devant. Alors, et donc ils ont refait les jeux, donc ils ont refait les jeux où il fallait aligner les croix, enfin les lignes là, des lignes de couleur. Il y avait une épreuve où il fallait chercher un truc de rafting, voilà, qu'ils avaient fait dans une épreuve. Ils doivent faire la tour de Pise qu'ils avaient fait. Ils ont des masques à trouver, il faut trouver l'intrus, donc il faut le dire au talkie avec la personne que t'es. Donc Hélène d'ailleurs va faire le choix de se tromper volontairement. Mais quand tu te trompes, pendant 3 minutes, tu peux plus parler avec la personne. Donc elle dit, bon bah très bien, en fait c'est simple, j'en ai trouvé 2 sur les 4, donc ça veut dire que j'ai une chance sur 2. Donc je joue le bingo, si jamais je me gourre, bah, dis-moi tout de suite déjà, donne-moi les indications pour me dire où est-ce que je dois aller au prochain point. Comme ça, on se met d'accord, tu me dis bah voilà je dois aller par là, je me positionne, je continue de courir pendant les 3 minutes, comme ça je perds pas du tout de temps. Et j'arrive directement dans le lieu et dès que la radio va se réallumer, je pourrais te dire écoute je suis là, machin, etc. etc. Et si je me suis pas planté, et bah c'est tout bénef. Et ça va planter un peu Amine, parce qu'en fait, quand elle va partir, Amine va se dire, oh purée, ça veut dire qu'elle a trouvé à l'endroit où elle est en train de partir, alors qu'en fait, elle est partie sans avoir trouvé. Et donc Amine va rester très longtemps, c'est ça qui va le paumer, je pense, il va rester très longtemps dans la boutique en question en se disant, mais Hélène, elle a trouvé ici, donc c'est forcément là, alors que pas du tout, Hélène n'avait pas trouvé. Très beau move d'Hélène, parce qu'au final, elle va prendre une avance, et cette avance-là, elle va être assez préjudiciable pour notre ami Amine. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ah oui, le X métallique, là, le fameux, vous vous souvenez, avec le truc, si tu touches les bords, ça bip. Où Hélène avait fini dernier, avait vraiment galéré et Amine avait fini premier. Cette fois-ci, c'est Hélène qui va finir première. Et là, à partir du moment où tu avais rempli tout ça, eh ben, tu avais l'intégralité de toutes les combinaisons et de l'endroit où ça se situe. Tu pars, t'arrives sur place et c'est formidable. Là, t'arrives dans une sublime villa, tu franchis la porte. Là, il y avait une dernière petite épreuve, mais ils n'arrivent pas là, au montage à faire croire qu'Amine, il se rapproche et tout. C'était mal foutu, mal monté, c'est vraiment terrible. Peut-être aussi parce que vraiment il y avait trop de retard aussi, hein, donc c'est dur aussi de pas montrer ça, c'est dur. Hein. Et donc Hélène, là, elle devait replacer les monuments qu'ils avaient vus dans l'ordre, sauf qu'elle dit, bah oui, il y a des monuments que je n'ai jamais vus, puisque par définition, seuls ceux qui sont sortis du bus les ont vus. Voilà, il y a des trucs que j'ai pas vus, donc je ne sais pas du tout. Donc voilà, elle a galéré, ça a été compliqué, mais elle s'est trompée une fois, 2 fois, et à chaque fois qu'elle se trompait, elle perdait 1 minute. Puis au final, elle finit par y arriver. Et là, quand elle y arrive, eh ben, elle se retrouve sur la terrasse, face à la mer Égée à Athènes, et elle remporte les 50 000 € et elle retrouve le présentateur qui l'attendait tout simplement pour lui annoncer qu'elle avait gagné. Grosse surprise pour ma part, voir gagner Hélène, c'était absolument pas prévu. D'ailleurs, on le voit après dans la deuxième partie de l'émission, ils vont beaucoup insister sur le fait que Amine avait des performances assez irréelles, il était vraiment numéro 1 quasiment toute la saison, il a été devant tout le temps et que là, le voir tomber, c'est presque une surprise. Ils vont même à un moment souligner que Hélène était pas loin de se faire éliminer, que parfois elle était avant-dernière, et que donc il faut jamais abandonner, qu'elle a eu raison de ne pas abandonner, etc. etc. Voilà, c'était très bien. Mais c'est vrai que je trouve qu'il y avait du dynamisme sur cette finale, et ça c'était super parce que c'est ce qu'on aime. Et comme je l'ai dit, moi, dès que le programme devient... Dès que ça s'assoit, dès que ça commence à être dans le bus et qu'il ne se passe plus rien, c'est un enfer.
mais quand il y a du rythme comme ça, c'est génial. Même si moi, je suis pas fan d'avoir refait les mêmes jeux, parce que s'il y a un côté redite, mais bon, est-ce que c'est si grave? Pas forcément, parce que le rythme était là, et j'avais pas le temps de me dire « Ah ouais, j'ai déjà fait ça, le masque, on l'a déjà fait, le machin. » Non, c'est pas grave, allez, on enchaîne, on enchaîne, on enchaîne. T'as pas le temps presque d'être blasé, et c'est presque un peu sympa de revenir un peu, c'est une sorte de best-of de la saison. C'est pas si mal, mais c'est vrai que je n'imaginais pas ça, mais je ne sais pas ce que j'imaginais. Je le redis, je savais pas ce que j'imaginais, mais j'imaginais pas ça. Voilà. Et voilà, la victoire est obtenue. Bilan des courses pour ma part, je trouve que le programme a du potentiel. Il faut vraiment bosser sur le rythme. En fait, il faut que les étapes soient il faut qu'elles soient comme ça un peu. C'est-à-dire avec beaucoup de punch, peu de moments sloppy, assis, etc. C'est terrible parce que c'est un concept qui normalement repose sur le fait qu'ils sont dans le bus. Mais au final, les moments les plus intéressants, c'est les moments où ils sont en dehors du bus. Et ça, c'est un vrai problème. J'en ai bien conscience, mais c'est la vérité. Tout ce qui s'est passé en dehors du bus, c'est là où c'était intéressant. C'est là où on a eu des trucs cool, où c'était dynamique, où ça avançait vite, où il se passait plein de trucs, où on s'ennuyait pas. Dès qu'on était avachi dans le bus, et bah tout de suite, d'un coup, si on passait 40 minutes dans le bus, souvent c'était un enfer. C'était très très souvent le cas, je vous laisserai regarder, mais c'était... Et donc ça veut dire que peut-être que le concept en lui-même, c'est quand même... Voilà, il a une tendance à attirer vers le on s'ennuie vite. Et que donc il faut vraiment réussir son montage, réussir à suffisamment proposer d'activités pour que ça soit hyper punchy, parce que si tu ne fais pas ça, tu te retrouves à t'ennuyer. Et donc c'est un programme qui, je vais le dire comme ça, ne permet pas l'erreur. C'est-à-dire que si jamais la prod alimente mal un épisode, c'est l'enfer. C'est moins le cas, je trouve, pour des émissions comme Pékin Express, comme Top Chef, comme Koh-Lanta ou comme autres, ou même un épisode moyen, bah tu auras quand même des choses quand même intéressantes, parce que tu as toujours une immunité, tu as toujours un confort, tu as toujours un machin, tu as toujours un truc, tu as toujours quand même un petit peu. On peut s'ennuyer, mais tu as toujours. Là, tu vois, pour Top Chef, tu as forcément une épreuve finale, tu as forcément une épreuve qui peut être un peu plus cool. Pour Pékin, bah, tu as forcément soit une immunité sympa, soit un lieu sympa à visiter, soit un paysage, soit des lieux chez l'habitant, enfin, tu as toujours des trucs. Et là, tu peux vraiment te retrouver dans une situation où le programme peut devenir vraiment... Et ça pardonne pas, et je pense que ça n'a pas pardonné au programme, parce qu'il suffit que tu sois tombé, que l'épisode par exemple soit un mauvais épisode et que tu tombes dessus, tu peux décrocher assez vite. Et je pense que c'est ce qui s'est produit, c'est les téléspectateurs qu'on a perdus, c'est des téléspectateurs qui... Un épisode mauvais de trop a peut-être été celui qui était vraiment radical tout simplement. Pour ce qu'il fallait voir, on va aller vite parce que honnêtement, ça a été un enfer à prendre. Un enfer! Ah mais franchement, j'ai fait l'université. Hein. En prise de notes, vas-y frère, je suis là. T'inquiète, moi j'y arrive, pas de problème. Mais là, purée, je pouvais pas tout prendre. Donc j'ai pris le maximum, mais vous m'excuserez, il y avait trop, mais je parle vite, mais là, bam bam. Alors je suppose qu'évidemment ils imaginaient pas qu'un taré comme moi ferait des reviews de leurs trucs aussi, hein. Donc voilà, ils pensent pas à Maxime, voilà, qui est là, qui fait des vidéos, voilà, avec passion. N'hésitez pas à liker pour ça. Non mais franchement, ils y pensent pas, M6. Pensez à moi, M6, quand même. Franchement, parce que c'est vrai que c'était mais horrible à prendre. Vraiment, il fallait pas cligner des yeux, quoi. Et alors, je dis pas, j'avais tous mes sens. Je prenais des notes. Mes phrases n'étaient pas françaises. Après, je les ai remises en français. Enfin bref, c'était formidable. Bref, donc on avait les tags qui pouvaient être trompeurs, comme je disais tout à l'heure, avec des indications qui étaient écrites Berlin, mais en fait pas Berlin. C'est eux-mêmes qui les ont rajoutés pour tromper des candidats. Dans la rame du métro, donc dans le métro, en fait, ils avaient le circuit du métro de la ville de Munich. Ils avaient le blason de Munich qui était à quelques endroits. La date de 1810, pourquoi 1810? Alors attendez, je vais essayer de vérifier. Oui, c'était la combinaison du cadenas, excusez-moi. Donc 1810, c'était la date de création du Oktoberfest qui a lieu à Munich, qui est la fête de la bière. C'était également l'indication qu'il y avait avec la fille qui avait les trucs de bière, c'était Oktoberfest, donc la bière, avec le Kronzirkus qui est à Munich aussi. La tour de la radio, elle avait raison Angie, c'est bien à Berlin, mais il y en a une à Munich comme je vous disais tout à l'heure. Et ensuite donc pour la destination finale, mais c'est là qu'on se rend compte que ce n'était pas pour les candidats, puisque de toute façon ils n'ont jamais positionné Athènes. Ça c'est un truc, mais vraiment, mais c'est... Enfin bref,
C'est vraiment, t'as l'impression que c'est mensonger. Mais en fait, pour nous, téléspectateurs, en fait, j'ai l'impression que c'était presque pour nous qu'on cherchait la destination X. Les candidats n'ont pas cherché la destination X. C'est nous qui l'avons cherché. Nous, on a cherché la ville. Puisque nous, on avait la fameuse règle qui n'a jamais été expliquée aux candidats, mais que nous, on avait, avec les lettres qui sont sur les lieux et qui formaient donc la lettre, le mot Athènes. Là, je peux pas, je suis désolé. Ils nous ont montré, là, il faut que vous alliez voir parce que c'est impossible pour moi. Mais il y avait à l'entrée d'une épreuve, il y avait un H, je crois, il y avait sur un mur, il y avait machin, enfin bref. Il faut que vous alliez voir, mais en gros, ils nous ont montré effectivement qu'il y avait bien toutes les lettres de Athènes, pas dans l'ordre en plus. Il faudrait pas que ce soit trop simple. Donc voilà. On voyait aussi que dans la bande-annonce du programme, il faut regarder la bande-annonce du programme, pour vous dire, qu'il y avait un œil grec dans le générique, qu'il y avait aussi une boucle d'oreille avec un élément grec, que à Venise, quand ils avaient fait une épreuve et qu'ils avaient pu ouvrir un machin, etc., ben, il y avait un buste grec voilà, buste grec, on va dire, et donc c'était pour orienter que c'était en Grèce, pardon. Sauf que oui, mais je te rappelle qu'il y avait des fois des trucs où ils se mettaient aussi du Paris, ils se mettaient du Bordeaux et du machin. Donc en vrai, oui, il y a des indices, mais c'est toujours mélangé avec d'autres faux indices, donc c'est vrai que ça aide, mais bon, ok. Ensuite, il y a eu des moments, il y a eu le drapeau grec, il y a eu un moment, il y avait le présentateur, il y avait un disco ball derrière lui, donc qui représente, si vous avez la ref, un élan, si vous avez la ref Camelot. Il y avait un plan au bord de la mer, ce qui indiquait que la destination X était au bord de la mer, donc ça j'avais vu. Moi je pensais que le chien était une indication sur ce plan, parce qu'il y avait le chien et la mer. Moi je me suis concentré sur le chien, il fallait que je me concentre sur la mer. Erreur fatale. Voilà. Ensuite, quand ils avaient fait le truc des drapeaux qu'il fallait placer, bah, le dernier drapeau, c'était la Grèce. Si vous vous souvenez, le tout premier, c'était le drapeau de la destination de l'épreuve, bah, de l'étape en elle-même. Et le dernier, c'était celui de la destination X. Voilà, bon, ok. Il y avait un moment, il y avait des cartes postales de Grèce. Ah oui, ça, j'ai trouvé ça incroyable. Quand il y avait, vous vous souvenez la semaine dernière qu'ils étaient dans le cube, là, le machin. Et en fait, il y avait 4 positions. Il y avait Genève, Rome, Étretat et Copenhague. Et en fait, ça faisait G-R-E-C, ce qui faisait grec. Ouais, tout à fait. Voilà. Ensuite, donc, comme je vous l'ai dit, on voit les lettres qui étaient cachées, etc. Voilà, je vais pas vous mentir. Voilà. Et donc, là, vraiment, ils nous ont débité. Il y en avait peut-être que j'ai raté, mais en gros, globalement, franchement, j'ai réussi à prendre la totalité. Mais comme je vous l'ai dit, ils n'ont pas cherché la destination X. Ils ne l'ont pas cherché, bordel de merde. Ah non, mais ça m'énerve. Mais je me suis pas énervé tout à l'heure, mais ça m'énerve. On te dit, vraiment, vous allez chercher la destination X, mais au final, on les a foutus à Athènes. Ils n'ont pas trouvé Athènes. Ça me fusille, quoi. Que, en vrai, normalement, l'étape de fin, c'est ce qu'ils font dans Pékin Express. L'étape de fin, elle aurait pas dû se terminer à Munich. Elle aurait dû se terminer à Athènes. Et quand elle se termine à Athènes, je sais c'est très loin. Bah c'est très loin. Mais ça se terminait à Athènes. Et là, tu faisais la finale comme ils ont fait. Où tu te positionnes à Athènes. Et là, bah, tu visites Athènes, etc. Et tu cherches la destination X à l'intérieur de la ville. Comme ils nous avaient fait avec Venise et tout. Pas de problème avec ça. Mais à un moment, il faut quand même respecter ton sujet. Le sujet, c'est tu cherches la destination X. Là, on leur l'a donné. Et je trouve ça... c'est vraiment, on a voulu les paumer, machin et tout, et au final, on finit par le la donner, j'ai trouvé ça très triste. Mais comme je l'ai dit, n'oubliez pas, là ce que je vous ai dit tout à l'heure, sur les tags, enfin pas le tag, pardon, n'importe quoi, mais sur la bande-annonce, évidemment les candidats peuvent pas la voir, la statue grecque à Venise, la boucle d'oreille, la machin, le truc, le drapeau, le disco ball, tout ça, machin, et ben... tout ça, c'était des indices qui pouvaient être pour le téléspectateur. Ce que je vous expliquais, c'est que le téléspectateur est autant acteur dans ce jeu, je trouve, et qu'ils essayent vraiment de nous rendre acteurs. Ensuite, bah, y avait les candidats qui étaient là après l'émission, bien après l'émission, pour faire un petit débrief, je sais pas combien de temps après, mais plusieurs semaines. C'était sympa de les revoir, ils étaient cool. On a vu d'ailleurs qu'ils avaient tissé des liens forts, qu'ils s'étaient retrouvés chez Franck pour faire une sorte de... il y avait une maison d'hôtes, etc. Enfin voilà, c'était très cool, superbe ambiance. On voit que vraiment ils se sont éclatés. Et puis voilà, et évidemment, bon, bah, le programme ne peut pas se terminer sans la performance incroyable de Gabriel, qui a mis toute l'énergie qui lui restait, c'est-à-dire rien du tout, pour véritablement nous faire vibrer. Il y avait de la passion, c'était formidable. Où il est arrivé, il nous a dit « Oh, voilà, je vois une photo, donc attendez, je vois une forêt avec quelques indications, je vois
un tag, je vois une gare routière, ok, ça a l'air assez allemand, donc je pense que nous sommes à Munich. Clac, je me pose à Munich, je vais essayer de me positionner et oh, je suis arrivé à 26 mètres de la destination finale. Félicitations. Voilà, je vous promets qu'il le fait comme ça, je vous promets. Ah, l'énergie, mon Dieu, qu'est-ce qu'il y a? Enfin bon, mais bon, comme je vous l'ai dit, je préfère les gens qui ne sont pas des comédiens, plutôt, voilà, mais c'est vrai que, tranquille, il est tranquille, il vient du sud, il est tranquille, il est tranquille toute la saison, il est arrivé en Grèce, il était tranquille, il a dit, je suis arrivé en Grèce, et d'ailleurs, pour info, pour vous montrer à quel point c'est drôle, c'est que quand il est à 25 mètres, il réagit. Oh, je suis arrivé à 25 mètres de la destination finale. Et s'il est arrivé à 125 km, il te fait oh, je suis arrivé à 125 km de la destination finale. Même raison, même réponse. Et vraiment pour lui, c'est pareil au même. Comme je vous dis, rien n'est exceptionnel. C'est vraiment, tout est normal. Tout est normal. Donc ça a l'air normal quand tu le regardes faire, alors qu'en vrai, c'est hyper dur. Il a une photo pendant 1 seconde et tout. Comme je vous l'ai dit, ça devrait être spectaculaire. Et en fait, quand il te le raconte, c'est jamais spectaculaire. Bon, c'est comme ça, c'est un choix. Je trouve ça étonnant, mais. Gabriel, le GOAT. C'est peut-être lui le GOAT. Bref, hyper déçu pour Amine, qu'il n'ait pas gagné. Oh putain. J'en revenais pas. Je dis putain, il a pas gagné. Il a dominé de A à Z. Il a dominé sur les épreuves. Il a dominé stratégiquement. Il a dominé dans tous les domaines du jeu. Et c'est Hélène qui gagne. Et pas dans le jeu en finale. Et c'est Hélène qui gagne. Putain, moi j'étais persuadé. Mais alors si vous m'avez fait la liste, Hélène, je la voyais pas gagner. Hein. Ça aussi, c'était une surprise sympa aussi. Alors l'idée de se dire, purée, j'ai vu un truc là, je suis parti sur une idée, et en fait, pas du tout. C'était quand même sympa. Bref, je vais m'arrêter là. Je trouve que le programme a quand même fini sur une très bonne note. Avec une très bonne finale, même si ils n'ont pas cherché la destination X qui me... Mais bon, ça reste cool, ça reste sympa. C'était un bon programme, on a passé un beau moment quand même à regarder certains primes, même s'ils étaient inégaux. Je suis pas sûr que ça reviendra, comme je vous l'expliquais, les audiences sont pas suffisamment bonnes, donc peut-être que ça ne reviendra pas. En tout cas, on va attendre, parce que je pense qu'ils vont pas prendre de décision hâtive. Parce que le bouche à oreille, forcément, le truc, c'est que là, il y a eu un effet de curiosité. Est-ce que le bouche à oreille aura été bon ou pas bon? C'est discutable. Moi, je l'ai vendu comme j'ai vu. Juste, déjà, si vous regardez les vues sur ma chaîne pour les reviews, ça a commencé très fort, il y a eu des épisodes qui ont mieux marché et après il y a eu des épisodes qui ont moins bien marché. Ne vous inquiétez pas, j'ai jamais fait des vidéos pour les vues. C'est juste pour vous montrer que on sent que le programme aussi a moins passionné les foules au fur et à mesure. Donc peut-être qu'aussi, comme je vous l'ai dit, il faut vraiment que le programme soit hyper dynamique. Ça, il faut vraiment bosser dessus. S'ils veulent faire une saison 2, ils peuvent pas se permettre de les foutre dans le bus et qu'il ne se passe rien. Ça, c'est la fausse bonne idée. Limite qu'ils fassent des plans de coupe, c'est-à-dire qu'ils nous enlèvent des passages du bus et limite qu'ils nous le mettent en fin. Dans la deuxième partie de l'émission, alors oui, ça rendra peut-être les candidats moins attachants, mais et encore, si c'est bien fait, ça peut être quand même bien. Mais où ils le mettent dans la dernière partie, où justement on voit des images du X-Bus, où ils se vannent, où ils font machin et tout, mais qu'il n'y ait jamais trop de moments sloppy, qu'ils avancent, qu'il y ait toujours des nouveaux indices, on ouvre, machin, enfin bref, qu'il y ait des nouvelles épreuves tout le temps, parce que sinon, je pense que c'est là où le programme peut vraiment se planter, en tout cas de mon point de vue. Mais dites-moi vous dans les commentaires si vous avez été satisfait, ça m'intéresse énormément parce que comme je vous l'ai dit, j'ai vu que les gens étaient hyper satisfaits sur Twitter. J'ai l'impression que ceux qui étaient là, qui étaient encore là pour cette finale, n'ont pas été déçus. C'est-à-dire que nous, on a tenu jusqu'au bout et que donc on a été satisfait de ce qu'on a eu. La question, c'est est-ce qu'on irait voir des gens, tu vois, vraiment dans nos proches, etc., en disant, il faut vraiment que tu ailles voir Destination X, je n'en sais rien. Alors que tu vois, moi, par exemple, pour les traîtres, j'en ai tellement parlé, j'en ai parlé sur cette chaîne, j'en ai vraiment, mais j'ai fait un matraquage pour dire qu'il fallait aller le voir. Je te ferai pas sur Destination X, par exemple. Sur les traites, tous les jours, mais sans aucun problème, parce que c'est une dinguerie monumentale. Pour Destination X, j'ai trouvé ça bien, mais pas sans défaut, loin de là. Mais quand même, on termine sur une très bonne note, et ça c'est très positif, c'est-à-dire que le programme n'a pas déçu sur sa conclusion, et ça c'est un point fort. Parce que si ça avait été décevant sur sa conclusion, ça aurait été rédhibitoire. Mais là, ça n'a pas déçu. Toi, tu finis pas avec ce truc dans la gorge, tu te dis, ah, non, on a bien fini. Donc ça, c'est à leur mettre à leur crédit. Super casting en plus, ça je l'ai déjà dit, mais il était super. Même ceux que j'ai critiqués, même les Jonathan et les machins, même les Franck et tout, qui nous ont fait marrer, qui s'étaient paumés, qui machin, et bah c'était cool quand même. Voilà, c'était cool. Vraiment, ils ont eu un super casting. Donc trop content. Et mais voilà, pas sans défaut quand même. Pas sans défaut.
J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux. Il y a le bouton rejoindre ici juste en dessous pour devenir un membre soutien et je vous en remercie. N'hésitez pas surtout à en tout cas liker cette vidéo parce que je pense que c'est des vidéos qui en ont besoin. On se retrouve nous, de toute façon très vite pour des nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube. Ciao!